Soli Podcast. À chaque épisode, un style différent. Deuxième épisode. True Crime. Le Butcher de Piémont. Le monde des tueurs en série a eu son lot de butchers. Il y a eu Robert Hansen, le butcher d'Anchorage, Ed Gein, le butcher de Plainfield, Robert Berdella, le butcher de Kansas City. Mais plus près de nous, au Québec, nous avons aussi eu un tueur en série peu connu, mais dévastateur. Patrice Dumais, le butcher de Piémont. Bienvenue à True Crime. Bienvenue au podcast True Crime, tout le monde. Merci d'être à l'écoute. Ça fait longtemps que vous nous demandez de faire un épisode sur le butcher de Piémont, Patrice Dumais, un tueur bien de chez nous, un Québécois. Et pour en parler, deux collègues et amis, vous les connaissez, Louis, Daphné, merci d'être là. Merci à toi. Avant de commencer, je veux déjà saluer un commanditaire de l'épisode, nos amis, les filles de chez Kombucha, qui font du kombucha 100% québécois, puis qui ont fait un kombucha spécial pour l'épisode, le Kombucha, donc santé. C'est hibiscus et sang, donc d'où la couleur rouge. C'est spécial, hein? Ouais. C'est spécial. Donc, comme je le disais, c'est un épisode qu'on nous demande depuis longtemps parce que c'est un personnage qui est connu, mais pas tant que ça. Bizarrement, il a quand même commis au minimum 3 crimes Qu'on connaît. qu'on sait. Oui. Mais il y en a peut-être fait d'autres. On y reviendra plus tard. Oui. Il y a beaucoup d'indices qui nous laissent penser qu'il est peut-être même encore actif à ce jour. On ne l'a jamais retrouvé. Non, c'est ça. Ben moi, pour ma part, c'est quand même le tueur en série québécois que j'aime le plus. OK. Ouais. Je dirais que Ben, est-ce qu'on peut dire tueur? le butcher en série. Ouais, c'est ça. Hein? C'est qu'il tue malgré lui. Hein? Il botche les crimes. Ça finit par marcher. Tu sais. Ouais. Un meurtre, c'est un meurtre. Hein? Oui. Oui, Est-ce qu'on est prêt à partir? Oui. absolument. Je vous transporte en 1987, tout au bas des pays d'en haut. Nous y retrouvons la petite municipalité de Piémont, où sur l'avenue Aubry, dans un modeste bungalow blanc aux revêtements défraîchis, le jeune Patrice Dumais vient tout juste de quitter l'école secondaire. Ses parents, Dwayne Dumais et Madeleine Poivre, tous deux dresseurs de chiens à temps partiel, n'ont aucune idée que leur fils unique a pris la décision de mettre un terme à sa scolarisation. Trop occupés à vendre des laisses fabriquées à la main dans un petit kiosque qui longe l'autoroute 15, ils ne prennent que très rarement des nouvelles de leur fils. De son côté, Patrice Dumais occupe son temps à écouter la télévision, à tenter d'apprendre à marcher sur les mains et à débuter prématurément une calvitie partielle. Comme tous les adolescents de l'époque, il aime la musique pop, manger du chef Boyardi et rêve d'avoir les mêmes vêtements que Jean l'Italien. Le peu d'amis qu'il avait à l'époque se souvient de lui comme un adolescent réservé, maigre et diabétique de réputation. Ça dresse Oui. bien le portrait, je pense que... Oui. C'est ça, donc on a affaire à un adolescent relativement normal, parents absents, c'est assez classique, Ouais. du moins pris dans leur commerce Très occupé. de dressage Ouais, de chiens. Ouais. Daphné, t'es allée chercher un petit Oui. peu d'infos sur son enfance, t'es allée fouiller comme t'aimes le faire. Oui, j'adore faire ça, moi, fouiller. J'ai retracé un de ses voisins de l'époque, François Thibault. OK. Donc, vous vous demandez sûrement comment j'ai réussi à le retrouver, puis c'est bien simple. J'ai analysé, en fait, toutes les allées-venues au garage du coin de leur rue. J'ai enquêté sur les clients potentiels à être voisins d'un meurtrier. OK. Donc, on le sait bien, tous les voisins de tueurs ont une Mazda Mazda 7 7 grise. grise. Oui, C'est bien connu. évidemment. Ouais. J'ai ensuite refait le chemin qui mène à leur école primaire sur Street View. OK. Et c'est à ce moment-là que j'ai trouvé quelque chose. Sur un poteau de téléphone, j'ai vu une affiche de chat perdu Ah ouais, ben ça, c'est un classique. avec un chat identique à côté. Le chat était sur la photo. J'ai donc appelé tout de suite au numéro Ouais. pour leur dire que j'avais trouvé Mitaine, OK. pour me rendre compte que la photo a été prise 10 ans auparavant et que le chat était mort. Ah, Ouais. OK. Après tout ça, toujours pas de traces de François Thibault. Jusqu'au jour où je suis simplement allée cogner à la porte voisine et c'est ainsi que j'ai retrouvé François Thibault. Ah ben oui. Ils habitaient, oui, il habitait encore là. Oui, ils habitaient encore là. Ouais. Puis qu'est-ce qu'il y avait à dire sur Patrice? Est-ce qu'il le connaissait? Ben, il m'a confié qu'il a connu Patrice Dumais bien avant qu'il devienne un délinquant incontrôlable. OK. Il me décrit, par exemple, des mots simples et imagés par des gestes qui se traduisent mal à l'audio, tels que « il était grand comme ça », des dents qui faisaient ça, des mains qui ressemblaient à celles de Raymond, la blonde du cousin à mon oncle. Il me confie ensuite « Je peux pas croire qu'il a tué du monde, c'était juste un enfant quand il était petit ».
Ah, ben Fait ouais. que Ça, c'est ça. on est vraiment dans l'incompréhension. Là. Patrice Dumais, en fouillant aussi, là, et quelque chose d'intéressant, c'est qu'il y a eu beaucoup d'emplois. Je sais pas Oui. si c'était... il y avait de la misère à Ouais, s'installer dans un... Il a commencé à travailler jeune, 13-14 ans. Je pense que je vous ai partagé la liste. Il a été... Ouais. était- Mais il a été renvoyé, en fait, de tous ses emplois, ce qui est intéressant, parce qu'il a été pompiste, mais un pompiste exécrable, apparemment, qui a fait 30 points cheval dans le lave-auto. Oh my God. Alors ça, c'est quand même Ouais, quelque ouais, chose. Cueilleur de petits fruits paresseux. On disait Ouais. qu'il avait ramassé 10 fraises en un été. Un Oui. été, Un c'est été pour seulement. dire. Là. Ouais, ouais. Puis t'es Plongeur, payé à la fraise, donc ouais, ouais, c'est ouais. lui qui Ouais. était perdant là-dedans. Absolument, absolument. Donc vraiment, il botchait déjà ses emplois, si je comprends bien. C'est le trait du botcheur-tueur était déjà là à l'adolescence. Ouais, on dessinait quelque part l'histoire qui allait se passer plus tard. Exact. Poursuivons avec le récit de sa vie. Assurément. Juin 1990. Quelques semaines après sa fête de 15 ans, Patrice Dumais exhibe les tout premiers signes d'un psychopathe nonchalant. Laissé seul à la maison pour une xème fois, il se rend dans la cour arrière du bungalow familial où, blasé et influencé par un épisode particulièrement fougueux du téléroman Entre chien et loup, il pousse un chat de façon négligente. Le chat s'en sort indemne, mais Patrice Dumais ne serait plus jamais le même. Mais non, ça, c'est sûr. Moi, j'ai parlé avec le professeur Charles Vianney du Cégep Saint-Régent et il me parlait de ce qu'il appelle la triade de McDonald's, Ben oui. à ne pas confondre avec un trio McDo. là. Non, non, Ah oui. c'est... C'est pas la même chose du tout. exact. La triade de McDonald's, en fait, nous apprend qu'il y a 3 signes qui sont précurseurs chez les tueurs en série. Ouais. On parle de la cruauté envers les animaux, Ouais. de la pyromanie et des énurésies nocturnes. C'est quoi ça? Ce que la plupart des gens appellent pisser au lit. Ah ben, OK. C'est ça. OK. Alors, Ben, quand moi, c'est- personnellement, j'en ai juste un des 3. Ah, moi aussi. Moi aussi. Mais, Moi, deux. Mais dans le cas de Patrice Dumais, on a pu voir qu'il se prédestinait à devenir un tueur en série apathique. Alors qu'à l'été 1985, lors de la visite du ranch Galé-Galopé à Farnham, il aurait poussé un cheval qui était en train de manger une pomme qui était tombée d'une boîte à lunch. OK. C'est un événement qui allait marquer psychologiquement Patrice Dumais. C'est pour lui le début de sa descente rapide dans la triade de McDonald's. Ouais. Est-ce que cette haine-là du cheval, ça l'a teinté ou ça s'est traduit? est-ce que ce serait peut-être le même cheval qui l'a mis dans le lave-auto? Peut-être. C'est ça. Ah, Mais ben, Moi, on je sait sais pas. pour le pas. moment, on parle même pas de haine, on parle de gratuité carrément. On C'est parle ça. de Oui, oui, pousser un cheval de façon très gratuite. Il y a aussi ri d'un poisson, cracher à côté d'une chèvre. On parle de gestes qui ne mentent pas au final. Ben, Non. c'est du manque de respect systématique envers les animaux qui le croisent. Je n'ai jamais ri d'un poisson et je pourrais jamais rire d'un poisson. Anecdote personnelle, j'ai déjà vu un jeune à l'animalerie en train de niaiser une gerbille, puis j'ai dit à sa mère, surveillez-le, lui, parce que je ne sais pas s'il était attiré par le feu, puis qu'il faisait des pipis au lit, mais c'est un peu notre devoir, je crois, comme citoyen, de prévenir ça, ne serait-ce qu'aux parents, de lever un petit drapeau. Là. C'est super dangereux. Pour Patrice Dumais, en plus, lui, il a commencé à devenir aussi pyromane. Il y a une caissière du Greenberg de Piémont qui m'a dit l'avoir déjà vu tenter de mettre le feu à une poubelle en frappant 2 cailloux ensemble. Bon, heureusement pour la communauté de Piémont, un des 2 cailloux était en fait un fromage durci par l'âge. OK. là. Ah oui. Ouais. Mais quand même, l'incendie a été évité. Puis en ce qui a trait aux énurésies nocturnes, j'ai appris en lisant l'autobiographie de sa mère, Comment j'ai botché le botcheur, qu'il a pété au lit dès l'âge de 5 ans jusque dans sa vingtaine. Alors, Mais quand même. est-ce que, tu sais, péter, est-ce que ça compte comme de la pisse ou... Ah, mais ça dépend du trou. Ça dépend du trou. Mais c'est sûr que oui. D'une certaine façon, on parle ici de se laisser aller dans Ouais. le lit pendant la nuit. Je vois le lien quand même. Ouais. Ouais. Donc, regarde, cruauté animale, pyromanie, pété au lit. Ben, Tous les ingrédients pour une recette très dangereuse, Exactement. finalement. hein. Donc, pour un le- psychologue, la triade est complétée. Ouais. Ou compéter. Moi, ce qui me fascine, parce qu'on a vu des images quand même de Patrice jeune, il y a quelque chose dans le regard, moi, qui... peut-être que j'interprète sachant le reste de l'histoire, mais on sent déjà une petite absence, une petite folie, un petit côté... on dirait une lassitude des choses. Il est très... son côté botcheur, justement, qu'il n'a pas vraiment envie de s'impliquer. On le sent désintéressé par la vie, mais il y a une petite étincelle de folie, moi, qui me faisait... Mais juste dans la paupière, là, tu sais, on voit qu'elle est à moitié ouverte. Déjà, ouais, très, on botche l'ouverture des yeux. Ouais, c'est ça. Exact. Ouais, Il botche ses, Il botche chez ses eux. regards. Ouais. Je ne sais pas si vous avez vu aussi ses dessins à la maternelle. Non. Ben, c'est un demi-soleil où il Ah, il finit même pas, il finit pas son dessin. Ouais. Fait en quelque part, ça démontre aussi une façon de botcher l'art en soi. Ouais, t'as raison. Un non-respect de la vie, finalement. Ce qui nous apporte à son premier meurtre. C'est le 12 avril 1992. Dans une file d'attente pour les toilettes d'une cabane à sucre, que Patrice Dumais fait la rencontre de Caroline Carrier, une étudiante en gardiennage au cégep de Saint-Jérôme.
Cette dernière a un coup de foudre. Patrice Dumais, quant à lui, sent remonter des vieux démons à la surface. C'est que Caroline Carrier était une beauté atypique et avait un visage qui rappelait celui d'un opossum, ce qui donnait fortement envie à Patrice Dumais de la pousser. Leur relation durera 3 semaines. 3 longues semaines pour Caroline Carrier, puisque Patrice Dumais oublie de l'appeler, de lui écrire ou même de la voir. Devant cette interminable attente, Caroline Carrier décide d'aller confronter Dumais à son domicile. Le 3 mai 1992, à 17h25, Caroline Carrier se rend à la maison familiale des Dumais. Patrice Dumais y habite maintenant seul, puisque ses parents ont quitté depuis quelques mois pour aller vivre à Granby. Pour Caroline, ceci s'avérerait une erreur qui lui coûtera la vie, et plus encore. Je prends une petite seconde pour remercier un commanditaire du podcast True Crime qui est partiellement présenté par le restaurant Eros et Coutellerie. Que vous ayez envie de manger un steak ou un cul, Eros et Coutellerie vous fera saliver. Ne manquez surtout pas les spéciaux du mardi. Apportez votre trou, le restaurant Eros et Coutellerie, 10 succursales, tout à Laval. C'est vraiment très bon. Je veux juste revenir en arrière. Tantôt, tu disais, si les parents de Patrice Dumais avaient été là, le destin de Caroline Carrier aurait été complètement différent. Mais ce qui m'apporte à vous parler de ce fameux 2 chemins du destin, tel que théorisé par le professeur Walter Chambly, astrophysicien à l'Université Peppermint dans le Colorado. Selon sa théorie, le destin pourrait toujours emprunter 2 chemins. Il donne l'exemple d'une route qui se séparerait en 2. Si on décide de partir à gauche, par exemple, on pourrait se rendre au cinéma Guzzo de Brossard. Mais si on prend la droite, c'est un tout autre Guzzo qu'on croiserait sur son chemin. C'est tellement intéressant. C'est fou, hein? C'est vraiment fou. Dans le cas qui nous intéresse, si les parents de Patrice Dumais avaient été présents lors de ce 3 mai fatidique, le destin de Caroline Carrier aurait probablement été différent. Peut-être qu'elle aurait mangé un pâté au poulet avec la famille, peut-être aurait-elle terminé ses études en gardiennage, peut-être serait-elle devenue une grande gardienne dans une garderie mondiale. On le sait pas. On ne sait pas. On le saura jamais. C'est ça qui est fascinant, je trouve, quand on commence à fouiller comme ça des true crime, là, c'est que cette théorie-là des 2 chemins, elle s'applique à tout, hein, finalement. C'est ce qui fait la différence entre un tueur en série et, je sais pas, par exemple, un mécanicien. C'est qu'un des 2 a tué en série. Parlons du fameux premier meurtre. Donc, c'est un Patrice Dumais seul qui répond à la porte, en effet. Un Patrice Dumais seul et libre de se livrer à ses plus bas instincts. Un Patrice Dumais raisonnablement dangereux et n'ayant plus rien à perdre. Un Patrice Dumais qui était sur le point d'écrire les toutes premières lignes de l'histoire du Butcher de Piémont. Alors que Caroline Carrier tentait de lui faire comprendre qu'une relation basée sur l'absence ne pouvait pas fonctionner, il se rendit dans la cuisine du petit bungalow pour prendre un couteau à steak haché dans le lave-vaisselle. Presque déterminé, il se rend dans le salon où se trouve Caroline Carrier, avec l'envie incertaine d'assassiner sa petite amie. Cependant, distrait par un vieux 7 jours qui traînait sur le Lazy Boy devant la télévision, il changea d'idée et laissa tomber le couteau par terre, ce qui terrorisa rapidement la pauvre Caroline Carrier. Sans demander son dû, elle quitte le foyer de Patrice Dumais, embarque dans sa Ford Focus 87 et quitte sur l'avenue Aubry à vitesse raisonnable. Rendue à l'intersection du chemin du lac Millette, elle se fait happer par une semi-remorque qui transportait une cargaison de nouilles de piscine. Moi, j'ai contacté le coroner. Il m'a expliqué la cause de son décès. Elle était recouverte de sang, d'huile à moteur et entourée par des milliers de nouilles de piscine déchirées. Ce qui nous porte à croire que si elle avait été dans l'eau, peut-être qu'elle aurait survécu, tu sais. Merci pour ce détail-là. Moi, je vais revenir sur quelque chose. Donc là, à ce moment-là, on n'arrive pas à joindre l'altercation chez Patrice et l'accident. On pense que c'est un bête accident routier. On ne sait pas que Caroline est en panique parce que Patrice a échappé le couteau. À ce moment-là, il est trop tôt pour lier les points. Nous, on le sait maintenant, mais 10 ans plus tard, c'est Patrice qui revendiquait le meurtre. Mais l'affaire était classée. C'était... Mais Patrice avait ce désir-là qu'ont la plupart des tueurs en série, de fame, en fait. D'être reconnu. La connaissance. Est-ce que vous pensez que ce désir-là, il a commencé justement cette journée-là, quand tu as vu un peu qu'il n'y avait pas besoin d'être doué pour tuer? Parce que finalement, il l'a botché, ce meurtre-là.
Oui. Comme tous ces meurtres, il l'a complètement pas botché. arrivé à Il n'a ce pas qu'il réussi à voulait. mettre Non, le tout couteau à fait, dans tout à fait. Caroline. Déjà, un couteau à steak haché, on s'entend que c'est pas exactement l'arme du crime. C'est pas dans le clou, le couteau Moi, à steak haché. mais- Je vais être franc avec vous. Je savais même pas si c'était quoi un couteau à steak haché. Puis j'ai cherché en ligne. Puis c'est comme. Je suis même pas sûr. Tu sais, Ouais. j'ai trouvé, mais. Mais en fait, ce C'est- qui est dangereux avec cette histoire-là de couteau de steak haché, c'est le fait qu'il l'ait pris dans le lave-vaisselle. C'est ça. Donc, Il était était sale. Donc, une plaie peut s'infecter. Mais moi, excusez, puis je suis content que tu ailles là, Daphné. C'est juste que. Puis ça, on n'a aucune preuve de ça nulle part parce que il y a pas eu. C'était pas considéré scène de crime, mais est-ce que ça se pourrait qu'il y avait du ketchup sur le couteau à steak haché? Tu sais, je veux dire, steak haché, ketchup. Est-ce qu'elle pensait que c'était du sang? S'il y avait, le couteau avait été propre, elle aurait peut-être juste pensé qu'il cuisinait, mais là, le couteau sanglant, il s'approche, il échappe le couteau. Tu sais, je sais pas. Ah non, c'est sûr que ça a dû être terrifiant. Un Ouais. couteau à steak haché, en fait, pour les gens qui se le demandent, c'est comme un couteau à beurre, mais moins coupant, en fait. C'est juste ça. Puis C'est ça. pour la petite histoire, là, il paraît là, que pendant à peu près 10 ans, à Piémont, plus personne en mémoire pour Caroline, qui était super aimée de la communauté, plus personne a utilisé des nouilles ou Ah, des spaghettis de piscine. Les gens, ils se baignaient. Puis, ben, c'est malheureux, mais il y a eu 3 noyades Quand dans même. ces 10 Ouais, années-là. ouais, Fait que, tu sais, en tout cas. Puis, il y a quelque chose aussi d'intéressant parce que là, c'est ça un peu qu'on fait au podcast. On discute de petits détails qui ont peut-être été omis, mais on a regardé parce qu'il est question de 17 jours. Hein. Patrice dit lui-même Oui. dans ses écrits Son qu'il a intention, échappé ouais. le couteau en voyant la couverture du 7 jours. Puis là, on a regardé ce qui concorde. Ouais. Puis selon ce qu'on pense, si c'était le 7 jours du mois, parce que des fois, peut-être, ça aurait pu être le mois d'avant, mais sur la couverture, c'était Luc de la Rochelière qui peigne un singe. Puis c'est vraiment... la photo est surprenante. Ouais. C'est une bonne photo, mais peut-être que... Puis là, je fais beaucoup de liens avec les parents, mais sa mère qui flatte les singes au zoo de Granby. Mais ce que vous savez pas, c'est qu'à ce moment-là, Patrice Dumais a 20 ans et est devenu Sagittaire suite à un changement de signe. Oui. Lui qui savait dès sa naissance qu'il n'était pas Scorpion, mais il était aussi stagiaire dans un salon de coiffure. Stagiaire. Exactement. OK, ouais. Donc, on l'utilise comme cobaye pour des nouvelles coupes de cheveux. Sa mère étant décédée d'une forme rare de la varicelle du singe. Et son père ayant fui au Maroc suite à un spectacle d'hypnose qui aurait mal tourné. Ouais, c'est ça qu'on a entendu. Hein? Oui, le Ouais. mesmer marocain. Oui. Il a donc hérité de la maison familiale qu'il a vendue pour aller s'installer dans une roulotte qu'il cache dans un sous-bois qui longe la route 364. Je veux juste clarifier un petit peu là, ce qui se passe. Donc, premier meurtre est fait, mais ça passe sous le silence. Changement de signe, ça c'est assez Oui. particulier, c'est moins fréquent à l'époque. C'était un précurseur sur le changement de signe. Ouais. Puis Patrice se cherche encore. On comprend qu'il est stagiaire dans un salon de coiffure. Il est très passif. Mais là, décès de la mère, encore lié au singe. Oui. Maladie quand même rare. Très rare. Ça a dû faire mal. Même s'il n'était pas proche de sa mère, on sait qu'il y avait une relation un petit peu obsessive avec elle. Toute l'attention que sa mère portait au singe, il en était jaloux. Ben, c'est ça. Et que là, sa mère soit morte d'une varicelle du singe, j'imagine qu'il se transposait dans le singe et il s'est peut-être un peu dit qu'il avait tué sa mère. Même complètement, là. Si elle était morte d'une varicelle de lui, dans le fond. C'est ça. Ceci dit, ça nous place un Patrice Dumais dans une zone très difficile. Ben, c'est qu'il peut pas être plus bas. Là. Il n'y a pas d'ambition professionnelle. Ses parents sont morts ou disparus. Même qu'il vend la maison familiale en espèce de refus de son existence. Sa seule racine, il en fait. Et là, c'est une époque sombre qui s'amorce. Il va s'installer donc dans le bois, dans une roulotte. Oui. C'est là que tout est en place pour que le butcher de Piémont fasse une deuxième victime. Oui. Mais avant tout, je veux remercier un autre commanditaire du podcast. C'est l'animalerie Tout le monde à poil qui vous rappelle que son spécial 50% sur tous les chats de race se termine le 12 février. Vous voulez un demi-abyssin, un demi-persan ou un demi-siamois, c'est le moment d'en profiter. L'animalerie Tout le monde à poil, parce que la meilleure façon de se sentir accompli, c'est de ramasser la crotte d'un être d'une autre espèce. Le 22 mai 1995, Patrice Dumais roule en direction du dépanneur où il va acheter son souper quand il remarque sur le bord de la route Joanie Lévesque qui fait du pouce.
Toutes les caractéristiques qui en font une victime idéale pour Patrice Dumais sont présentes. Comme Caroline Carrier, c'est une jeune femme qui a des cheveux et qui semble bien s'entendre avec ses cousins. Patrice l'embarque dans sa voiture et lui offre d'aller la porter chez elle. Malheureusement pour Joanie Lévesque, elle ne reverra jamais sa maison parce que Patrice Dumais allait se perdre royalement. Sans comprendre comment ils se retrouveront après plusieurs heures à chercher sur la rue Blain à Sainte-Julie. Fâchée, Joanie Lévesque demande à Patrice de la laisser là. Il refuse et prend un marteau sur le siège arrière. Il tente de frapper Joanie Lévesque à la tête, mais se tanne en chemin et lui donne plutôt un tout petit coup léger sur l'épaule. Si tu me permets, Ouais, vas-y. j'ai approché un spécialiste en recréation sonore, une nouvelle discipline qui existe dans la police, pour nous donner un petit peu le contexte de cette soirée fatidique. Bon, ça n'a pas été facile. Il a dû travailler avec des témoignages de gens qui étaient absents, bien évidemment, mais qui ont une bonne imagination. Ceci étant dit, grâce aux témoignages de ces gens-là et à l'intelligence artificielle qui a un puissant algorithme, on peut obtenir ce petit bijou qui nous met en contexte un peu le crime. Oh. Non. Patrice, aïe, non. Bon, c'est certain que la technologie n'est pas exactement Non, mais ça nous donne c'est moi, cette idée de... Je pense que c'est le plus proche qu'on peut être dans le véhicule de Patrice. On se transporte. En ce moment, tu sais, je veux pas comparer ça à la nouvelle chanson des Beatles, mais c'est un peu le même genre de technologie. Oui. C'est la même technologie. C'est la même technologie. Au final, c'est ça, c'est appliquée, les ordinateurs. Différemment. Merci pour ça. Si on retourne au récit, effrayée par le comportement étrange de Patrice Dumais, Joanie Lévesque décide de sortir de la voiture en marche et chute maladroitement sur le trottoir. L'os de sa joue lui déchire le visage et lui perfore le globe oculaire, le faisant tomber dans sa trachée. Elle s'étouffe, se brise la nuque avec le trottoir et se casse les dents sur un cadavre de moufette qui traînait sur le caniveau. Défigurée, malodorante et surtout morte, elle deviendra par extension la deuxième victime du butcher de Piémont. Ça te donne Écoute, c'est par où commencer? C'est tellement bête comme mort. Mais ça en dit beaucoup en même temps. Mais c'est l'effet, excuse-moi, mais c'est l'effet que Patrice fait aux femmes aussi, parce que quand est-ce que tu as entendu parler d'une femme qui se perfore la joue, pète l'œil, qui tombe dans la trachée et ensuite se casse les dents sur un cadavre de moufette? Je veux dire, sans qu'il y ait une panique c'est en la elle. deuxième fois pour ma part, mais c'est la première fois, c'était un accident. Ceci dit, là, on parle D'un meurtre. Oui, mais de la malchance aussi, ça me fait. Ben, c'est parce que c'est toujours de dire, si Patrice n'avait pas été là, s'il n'y avait pas eu le tout petit coup de marteau sur l'épaule, elle aurait sûrement pas mis son pied de cette manière-là. Est-ce que Patrice a fait exprès de s'arrêter proche du cadavre d'animal? Est-ce que c'est pas encore l'obsession de la mère qui est là? Je le sais pas, là. Mais en fait, tu sais, la façon dont elle meurt, le fait qu'elle avale son propre œil, ça en dit beaucoup, ça. Ça veut dire, tu n'as rien vu. Ah. Et si tu vois, tu mourras. C'est violent. Moi, Qui verra mourra. Vici vidi. Vini. Vici. Qui sera sera. On revient aux deux chemins du destin, d'une certaine façon. Si Patrice Dumais n'avait pas été là, mais qu'est-ce qu'elle fait à Sainte-Julie, morte sur le trottoir? Ce qui m'amène au motif du meurtre. Ici, je crois que c'était l'aliénation. Parce que je me suis informée auprès de son entourage et j'ai refait le chemin qu'ils ont parcouru en auto à Sainte-Julie. Et effectivement, ça donne envie de tuer. Mais la question... Parce que c'est les cul-de-sac, c'est les cul-de-sac, c'est l'ambiance de nuit, surtout le soir. C'est glauque. C'est glauque, c'est sombre, ça pue. Plus que d'habitude, ceci dit, parce que... Ça pue être déjà à Sainte-Julie. Mais la question est, comment a-t-il réussi à botcher ça? Hein? Parce que tout était là pour une fois. Hein? Il était motivé, il avait une bonne raison de tuer une femme et tous les éléments étaient en place. Le marteau, le bras, la tête. Mon analyse est qu'il était peut-être un peu distrait. Je me mets à sa place. J'ai le marteau dans la main. Et soudainement, je pense à mon armoire qu'il faut que je répare. Je me dis que le marteau pourrait faire un bon personnage dans une émission d'enfants, peut-être le frère de Gumby. Après tous ces questionnements-là, je me tanne, je me lâche, je me fous de tout. C'est botché doublement, hein, parce que à ce moment-là, il y a des témoins. Pour la première fois, Patrice Dumais
a un témoin. Il en a deux, en fait. Une première témoin qui était au coin de la rue, qui faisait promener son chien, en fait. Et aussi, on a Bernard Toupin qui était là, le brigadier qui s'était trompé sur son horaire parce qu'il était très tard. Les deux témoins, la particularité, c'est qu'ils donnent une description de Patrice Dumais qui est absolument différente. Ouais. Et là, pour la première fois, la police doit avoir recours à ce qu'on appelle aujourd'hui le portrait robot croisé. Si je me trompe pas, Louis, c'est le premier cas de portrait robot croisé au Québec. La toute première fois qu'au Québec, on fait un portrait robot croisé. Mais qu'est-ce qu'on cherche à ce moment-là? Eh bien, on cherche une vieille femme, une femme âgée, au profil masculin, d'origine arabe mais aux yeux bridés, à la chevelure frisée mais absente. Alors, on peut voir ce que ça donne. Le portrait robot croisé est très On efficace. l'a, hein, d'ailleurs, le portrait. Oui, on va le regarder. On pourra le montrer dans le C'est podcast. quand même... C'est choquant parce que ça ressemble pas tant à Patrice, mais... Tous les caractéristiques sont là. Sont là. Ceci dit, ça a amené à l'arrestation de Gilberte Latulippe, une femme de 76 ans, résidente de Saint-Jérôme, au visage souvent décrit comme étant difforme et accidenté. Oui, exact. Alors, c'est triste dans l'histoire de Gilberte parce qu'elle a quand même purgé 6 ans. Hein, elle a été 6 ans au pénitencier. Tu sais, puis elle est sortie, mais elle en est morte très peu après. très Oui, peu oui, après. dans le Elle est taxi sortie, puis qui l'a amenée à la maison. Elle est morte dans le taxi. Oui, oui, Ouais. oui. Puis c'était taxi payant. Oui. Puis elle aurait pu se refaire. Elle était un rendue petit à peu 50 d'argent. $. Ouais, elle était à Oui, 50 oui, oui. Ce qui nous donne un Patrice Dumais en liberté, frustré de s'être fait méprendre pour une vieille femme et galvanisé à l'idée de faire une troisième victime. Son âme était de plus en plus noire, tout comme son ongle du gros orteil de pied gauche qui n'avait jamais été traité d'une mycose envahissante. C'est ici qu'entre en scène Julie Louvain, la victime en série. Une femme étrange, fanatique de tueurs en série, qui a aussi fréquenté le carnassier de Magog, le cannibale de Roberval et l'éventreur de Bécomo. À chaque fois dans le but de devenir leur prochaine victime, mais sans succès. Avant de poursuivre, je veux saluer un autre commanditaire de l'épisode, le premier spa et sauna homosexuel situé dans la petite Italie à Montréal. Donc, un gros merci au Spaghetti. Pour ma part, je préfère les peinés. Ouais. J'aimerais qu'on revienne à Julie Louvain. Oui. Hein, parce que cette femme-là, moi, me fascine. Ben, c'est fascinant. Ah, c'est Incroyable. fascinant. C'est C'est fascinant. fascinant. C'est C'est un des vraiment, personnages elle les est plus fascinante. intéressants. C'est- Oui. Pour moi, c'est c'est l'histoire de Patrice presque Dumais. le personnage central de l'histoire parce Oui. que, ben, c'est ça, on l'a dit, hein, c'est une victime en série. Elle Oui, veut, elle elle veut. l'a dit elle-même, elle veut se faire tuer par un tueur en série, n'y arrive pas. Écoutez. Mais moi, j'ai fait beaucoup de recherches sur elle. Par exemple, elle marchait seule dans la nuit dans les ruelles en écoutant son Walkman, complètement nue. Elle mettait pas ses clés entre ses jointures. Elle portait des talons hauts ultra bruyants qui attiraient l'attention. Elle avait aucune vigilance qu'une femme normale devrait avoir. J'ai même entendu dire qu'elle n'avait pas de poivre de cayenne, ni de sel d'oignon ou de paprika. Quand on parle vraiment d'une femme Ben- sans épices, sans vêtements, sans Sans sens vigilance, du danger. sans sens du danger. Qui recherche c'est- à être victime. Mais c'est ce qu'elle Et- veut. Elle Ben, dit elle-même, c'est ça qu'elle qui veut. est C'est son intéressant. rêve. Elle a aussi quand même écrit plusieurs lettres à Patrice Dumais, en fait, qui, Oui. à ce moment-là, elle pensait en prison parce qu'elle se dit c'est un tueur en série, il est en prison. Oui. J'ai réussi à parler avec Jonathan Saint-Amour, qui était gardien de prison au pénitencier de Rosemont, et il m'a dit que Julie Louvain a écrit plus d'une centaine de lettres à Patrice Dumais, qu'il a dû lui-même acheminer à Patrice Dumais sur ses heures de travail. Alors, quand même. Mais c'est beau de voir à quel point elle voulait entrer en contact avec ce tueur Elle en était série. dédiée, puis elle avait une image romantique de la relation épistolaire. Donc, d'écrire la lettre, d'aller porter ça directement À la prison. à la prison. Où Patrice Dumais n'était pas. Oui, c'est ça. Puis, parce que là, il faut savoir, on remet un petit peu de contexte dans l'histoire. On a 2 meurtres qu'on peut assurément associer à Patrice, mais toujours pas de sentence, toujours. Mais là, la réputation de Patrice commence à se faire. En Montérégie, le mot se passe que Patrice est un tueur. C'est ce que lui-même dit à qui veut bien l'entendre. C'était sur son CV. C'était sur son CV, à ce moment-là. carrément. Ben oui. On Oui. a même des images de son CV Oui. qui allait porter... Il a le désir d'être reconnu comme étant un tueur en série. Mais oui. Ça fait partie de lui. Il le sait. C'est quand même, somme toute, un psychopathe. À la base, ce l'est. Maintenant, il n'a pas réussi dans la vie. C'est comme, je vous dirais, un jeune garçon qui voulait devenir joueur de hockey dans la Ligue nationale, mais qui finalement travaille chez Aldo. Ben, il est triste. C'est- Il voudrait avoir sa carte de hockey de lui. Oui. Non. Puis il n'y a pas de carte De tueur en de série. tous les employés de du des non, Aldo. c'est sûr, Non. oui.
Je pense Mais pas. ils ont des rabais. Ils ont Oui. des rabais employés. Ceci Employé, dit, Patrice Dumais mais ne pas de travaillait cap. pas chez Aldo. Là. Non, c'est Mais non, c'est un exemple, c'est une métaphore. C'est une métaphore. Donc, on va enchaîner avec la rencontre entre Julie Louvain et Patrice Dumais. Julie finit par retrouver Patrice Dumais dans les allées du HMV de Rawdon et lui propose de former un couple par le biais d'un French dégoulinant. Voyant que la jeune femme correspond à son idéal de victime, Patrice ne refuse pas et Julie Louvain déménage chez lui un beau jour de novembre. Ce qui nous apporte en 1998, la crise du verglas bat son plein et crée une tension irrévocable dans la vie de Patrice Dumais. L'absence d'électricité lui fait manquer plusieurs épisodes de omerta, ce qui fait naître en lui une rage qu'il ne se sent plus apte à contrôler. Fatigué, tracassé et pris d'une violente crise d'hémorroïdes, il se décide à prendre une carabine de chasse pour assassiner Julie Louvain. Désorienté par le manque de lumière dû à la panne provinciale, il se trompe et finit par menacer sa petite amie avec un balai. Maladroit, le balai accroche un pot de peanuts qui se répand par terre. Julie Louvain étant mortellement allergique aux arachides, elle prend panique et décide de s'injecter une dose d'épipène dans la jambe. Mais vu l'obscurité, elle se trompe et se rentre un bâton de pogo dans la cuisse. Elle meurt sur le champ. La police trouvera le cadavre de Julie Louvain plusieurs jours plus tard, mais aucune trace de Patrice Dumais. Là, il y a beaucoup de choses à démêler là-dedans. Là. C'est le... Écoutez, pour moi, c'est le crime ultime un peu. Là. Je veux dire, ça... Mais pour la police, à ce moment-là, c'est sûr et certain que c'est Patrice Dumais qui a tué Julie Louvain. Ben, tu dis ça, mais il y a un sergent qui disait sur le coup qu'il pensait au suicide, à la théorie du suicide. Parce que c'est sûr qu'évidemment, le premier témoin, on est dans le domicile de Patrice, donc oui, naturellement, et il s'est enfui. Suspect numéro 1. Il y a l'ADN de Patrice Dumais sur le bâton de pogo. Ouais, Et sur en fait, il y avait une bouchée de pogo de prix. Qui avait été prise Après. qui correspond à la dentition. la dentition. Donc oui, c'est sûr que là, on commence à relier les points, mais malgré tout, il y a un mystère qui plane. C'est elle qui s'est rentrée le bâton elle-même. Est-ce qu'il l'a forcé? Les policiers sont confus parce que, oui, on comprend que Patrice avait déjà mangé une partie du pogo, mais c'est Julie qui s'est donné le coup de bâton de pogo dans la cuisse. Puis on sait que la cuisse, il y a plein d'organes vitaux là-dedans, donc elle est morte. Oui. Puis ça nous en dit long, en fait, aussi sur l'état mental de Patrice Dumais à ce moment-là, parce que Patrice Dumais est reconnu comme étant quelqu'un qui n'a jamais pas fini un pogo. Là, il y a seulement une bouchée qui est prise. Qu'est-ce qui est arrivé? Est-ce qu'il s'est dit, je peux pas finir ce pogo-là, il y a une femme qui est morte dans mon salon? En même temps, parce que toi, tu penses qu'il a mangé le pogo après le meurtre? Il a mangé le Oui, pogo après après le le meurtre. OK, ça, j'avais Oui, ça a pas été compris. prouvé. J'avais pas compris ça. oui. Moi, je pensais qu'il avait commencé le pogo, qu'il avait botché l'activité comme il aime le faire, et qu'après ça, il y avait eu l'incident de la Le carabine. pogo était complet lorsqu'elle se l'introduit dans la cuisse. C'était un pogo qui était congelé à ce moment-là. Il était congelé. Il a réussi à le faire cuire, le pogo, Ouais, ça, c'est... alors qu'il était encore dans la cuisse de Julie Louvain. Oui. Puis ce qui est fascinant aussi, c'est que ce crime-là, ce meurtre-là, très Culinaire. culinaire, ben on en parle, mais pas tant que ça. C'est éclipsé par le fameux verglas qui prend tout l'espace médiatique à l'époque. Même moi, j'ai regardé, on a un petit filet dans le journal, une petite mention au téléjournal local, mais ce crime-là ne se rend pas dans l'imaginaire collectif encore. Et ça, j'ai l'impression que ça doit commencer à fâcher Patrice parce qu'on est à 3 meurtres botchés et toujours pas la reconnaissance de tueur. Sauf que là, Patrice a la police à ses trousses. Il ne peut plus flâner comme il le faisait. On le désigne comme suspect numéro 1. Malheureusement, manque d'argent, manque d'effectifs. Il est recherché à un certain moment. Puis on y reviendra de la cavale parce qu'elle est quand même intéressante. Je vais prendre une seconde pour remercier notre dernier commanditaire. Donc, merci aux amis de chez Womanscape qui font des rasoirs pour bijoux féminins. Leur slogan est tout simple. Pour avoir le minou doux comme un cantalou, c'est Womanscape. Obtenez 20% de rabais avec le code promo SOLITROURASÉ, tout en un mot, pas d'accent. SOLITROURASÉ20. Je vais prendre en note. SOLITROURASÉ20. C'est eux qui faisaient la moule lisse, c'est ça? La moule lisse, ouais.
À ce moment-là, comme on le dit, c'est un crime qui n'a pas écho encore sur la scène nationale. Mais là, il y a quelque chose vraiment... la compagnie Pogo essaye de récupérer ça, faire un clin d'œil dans une publicité qui est restée en ondes, je pense, 2 journées. Oui, c'était comme... C'était vraiment de mauvais goût. Pogo ne vous sauve pas la vie, mais c'est bon. Ouais, c'était un truc comme ça. T'sais, on comprenait le clin d'œil au meurtre de Julie, puis plusieurs ont décrié surtout que ça a été fait comme quelques semaines après son décès. Donc, exactement, c'était too soon, hein, comme on dit. Contrairement à un pogo, c'était de mauvais goût. Ouais, c'est ça. S'ensuit donc une chasse à l'homme. Oui. Les effectifs, parce que c'est pas malheureusement, c'est pas la Sûreté du Québec qui a le mandat. C'est vraiment le service de police de Piémont, c'est-à-dire un agent. Oui. C'est un agent de sécurité, en fait, d'un centre d'achat. Qui est en charge. Qui est mandaté. Oui, puis qui était à la retraite à ce moment-là. Oui, il était à la retraite. Et il a perdu son permis de conduire à cause de sa vision. Il est très, très lourdement myope. Oui, ben, les cataractes sont dans les 2 yeux à ce moment-là. Il ne voit absolument rien. On nous a dit, si vous voulez savoir qu'est-ce qu'il voyait à ce moment-là, rentrez-vous des pailles dans les yeux et vous allez voir exactement ce que cet homme voit. Ah oui, on ne voit rien, puis c'est douloureux. Non, c'est ça. Donc lui, Gilles Mailloux, cette ancienne police, est devenu agent sans permis. Ben, pendant 1 semaine, il est mandaté de chercher Patrice partout. Mais il y a seulement une trottinette pour se déplacer. Ouais, c'est ça. Oui, tous les jeudis, c'est long. Zumba, alors, oui, c'est ça. Donc, on l'a vu, lui, parcourir la région, en tout cas, le plus possible en trottinette, mais évidemment, il n'a rien trouvé. Mais non. Mais effectivement, on pense que Patrice Dumais est en cavale un peu partout dans le monde. Ben là, puis c'est ça. À ce moment-là, Patrice, puis là, il n'y a pas encore vraiment de réseaux sociaux, mais Patrice se fait une page MySpace au début des années 2000, puis c'est là qu'il commence à écrire beaucoup, puis à créer le mythe du butcher, là, finalement, du tueur qu'il est. Et il nous donne des informations au compte-gouttes et prétend qu'il fait d'autres meurtres. Mais depuis quelques années, grâce à l'Internet, grâce à Reddit, grâce au fait que des pseudonymes se faisant passer pour Patrice Dumais, est-ce que c'est lui, ça on le sait pas, mais lui, du moins, des entités, Patrice Dumais prétendent être toujours actives, nous documentent des activités meurtrières et la communauté en ligne est fascinée par ce cas-là depuis, je dirais, dans les 5-10 dernières années, ça explose l'engouement et là, on commence à vraiment sentir une espèce de folie, Patrice Dumais. Un intérêt, là, oui. Il y a des gens qui discutent de tous les crimes de Patrice Dumais sur Reddit présentement. Bon, c'est un subreddit sur les choux-fleurs, mais quand même, il en parle. Oui, c'est ça. C'est pas le sujet principal, mais ça revient à ça. Il y a des rumeurs présentement qui veulent que Philippe Falardeau fasse un film sur sa vie. Les rumeurs, c'est confirmé, en fait. C'est confirmé. Philippe a essayé, en fait, de faire un film. Le projet a été financé, mais malgré tout, ça n'a pas fonctionné. On a le casting. On a su c'était quoi le casting. Patrice Dumais était joué par Pierre-Luc Funk. Les parents de Patrice Dumais, Dwayne Dumais et Madeleine Poivre, joués par Pierre-Luc Funk. Les 3 victimes de Patrice Dumais, jouées par Pierre-Luc Funk. Ça aurait été un succès assuré. Mais ça un genre de cruising bar sanglant. Oui, mais on peut dire que ça a été botché. Mais c'est ça qui est fascinant avec Patrice Dumais, c'est que c'est un aura. Moi, il y a quelque chose de ça, son espèce d'esprit du botchage qui se transcende même dans les projets sur sa vie. Et même si on faisait un podcast sur Patrice Dumais, ça serait botché. La semaine prochaine, on va parler d'une histoire à glacer le sang. C'est le cas d'Émilie-Jeanne Ménard-Boily, cette adolescente kidnappée par erreur à cause d'une histoire de gazpacho sur le dark web. Merci les amis. Ça fait plaisir. C'était Soli Podcast. Avec Arnaud Soli, le Louis Courchaine et Daphné Les Tourneaux. Ce podcast est semi-scripté, semi-improvisé. Toute ressemblance avec des personnages existants est purement fortuite. Merci à Julien Charbonneau au montage photo et vidéo, à Julien Dion à la technique, et au studio bien entendu.